Là, justement, pour plus de précisions sur l'investissement en Égypte en général, en particulier le Conseil suprême de l'investissement. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Mikhaïl, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Simon. Bonsoir. Voilà, on parle justement de cette réunion qu'a présidée le 16 mai le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec justement les membres du Conseil suprême de l'investissement après sa restructuration. On parle d'un conseil qui devrait prendre en charge le développement de l'atmosphère de l'investissement en Égypte. Tout d'abord, selon vous, quels sont les objectifs de ce Conseil et sa mission? Alors, l'Égypte, ces jours-ci, tient beaucoup à soutenir les investissements locaux et étrangers à la fois. Et ça, c'est une façon pour bien opérer le marché égyptien et à fournir tous les aspects de soutien aux investissements locaux et internationaux d'une façon de réaliser une coopération et entre tous les différents ministères et autorités qui concernent le pays. L'Égypte a un but, c'est offrir beaucoup d'opportunités d'investissement, car il y a beaucoup de disponibilité sur le marché égyptien, surtout dans le secteur industriel. L'Égypte, elle entretient aujourd'hui avec tous les responsables et les entreprises, surtout les saoudiennes, et on travaille beaucoup dans le domaine de l'énergie, aussi bien le dessalement de l'eau et les industries alimentaires. Aujourd'hui, on réalise beaucoup d'activités, on peut dire avec les gens qui sont très spécialisés dans les domaines de l'énergie traditionnelle et renouvelable. Et dans le domaine de dessalement de l'eau, nous, on estime qu'il y a une dépense de 75 milliards de dollars, car là, il s'agit de la plus grande entreprise d'investissement dans les centrales de l'énergie au niveau du monde. Aujourd'hui, l'Égypte, elle travaille sur environ 2 milliards de dollars, une excellente coopération, d'une façon que l'électricité à travers l'énergie renouvelable soit une des grandes réussites dans le monde entier. Aujourd'hui, les entreprises, elles vont bénéficier d'un programme de financement et les banques égyptiennes travaillent énormément pour réduire les factures énergétiques et accroître l'utilisation des énergies renouvelables. On travaille aussi bien avec la Banque européenne d'investissement. On travaille aussi bien avec le groupe Intesa San Paolo, qui a annoncé que la nouvelle tranche de 15 millions de dollars du programme de financement est en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui est prévue dans le cadre du mécanisme de financement de l'économie verte. Et cela vise à accélérer la modernisation de l'économie et la vitalité environnementale grâce à des investissements verts ciblés à réaliser, on peut dire, un très grand développement pour les entreprises égyptiennes. Le finance officiellement, on peut dire qu'il crée une énorme coopération entre l'Europe et l'Égypte, et la Suède aussi bien, elle est très concernée dans le sujet, et nos ministres comme Rani Al-Mashat et M. Tarek El-Molla, il y a une coopération internationale et on participe à beaucoup d'événements pour réaliser un développement qui va nous ramener à une nouvelle phase. Cette coopération internationale est bien félicitée au niveau mondial, car on arrive à réaliser une coopération permanente avec la Banque européenne d'investissement et on réalise à soutenir le secteur privé de l'Égypte. Et ça, c'est un nouveau domaine pour notre État de lui faire on peut dire une priorité, aussi bien on lui fait beaucoup d'efforts pour l'accroître. Et cette participation pour le secteur privé va lui créer un développement et on va lui faire aussi bien un programme de financement qui va stimuler et accroître l'efficacité intérieure. Alors aujourd'hui, on va travailler aussi bien avec le domaine commercial et agricole. Et ça, c'est un domaine que l'Égypte tient beaucoup pour qu'elle réalise une autosuffisance.
Et on fait aussi bien dans ce domaine, et on peut dire on est en train de le promouvoir pour faire une coopération et un développement et d'une façon à créer des opportunités d'emploi et à proposer des solutions innovantes pour atteindre les objectifs du développement du pays et à renforcer le rôle du secteur privé. Et nous, on souligne beaucoup qu'il y ait des capitales et des fonds qui contribuent à accélérer et à adopter tous les buts de l'État. Alors, ce sont des principes environnementaux, sociaux, on peut dire, qui gouvernent tout ce sujet. L'Égypte, elle travaille avec la banque, on peut dire avec le secteur bancaire en premier plan, d'une façon que l'accélération réduit les émissions de carbone de l'Égypte et qu'on puisse exploiter les énergies renouvelables. Et aussi bien, on va permettre aux entreprises égyptiennes d'adopter les énergies vertes et de réduire toutes les factures énergétiques et de contribuer à l'action pour le climat. Le nouveau programme de financement, il soutient également la stratégie de développement durable de l'Égypte. Et nous, à l'horizon de l'an 2030, notre stratégie, elle va être au monde entier qu'elle a pu atteindre le but mondial. Aujourd'hui, l'Égypte, elle repère très très bien la nécessité absolue de préserver l'environnement. Et nous, de façon primordiale, nos entreprises investissent dans les solutions renouvelables et on travaille beaucoup sur l'économie verte. Toute la coopération égyptienne qu'elle réalise, on peut dire, elle crée une disponibilité à avoir une énergie durable et on passe à faire un accès à des solutions pour lutter contre les changements climatiques. L'Égypte, aussi bien, elle soutient les investissements industriels grâce à des solutions de financement, on peut dire, très attrayantes. Alors, aujourd'hui, avec la Banque européenne d'investissement, nous on s'inscrit dans le cadre le plus large du mécanisme de financement de l'économie verte et on est en train de fournir des financements pour les investissements des entreprises par l'intermédiaire des partenaires financiers locaux de l'Égypte. Une très grande initiative qui va permettre aux entreprises égyptiennes d'accroître tous leurs investissements et réduire les consommations d'énergie et d'eau et améliorer la qualité de leurs produits, accroître leur compétitivité et on va dévoiler vraiment à très court terme des très grands événements dans l'interconnectivité énergétique entre l'Égypte et l'Europe. Et cela, ça va créer une réunion commerciale égyptienne internationale en vue de réfléchir aux mesures et à mettre en œuvre d'une façon à relever les défis liés à la crise énergétique mondiale et au changement climatique. En Égypte, le mécanisme de financement de l'économie verte, il fournit à la fois des financements et des conseils sur les meilleures pratiques pour aider les entreprises du secteur privé et améliorer leur compétitivité. Alors aujourd'hui, on a aussi bien un petit programme de 500 millions de dollars et ce programme, l'Égypte, elle tient beaucoup sur le niveau social. Et nous, on a déclaré un grand programme qui s'appelle Takaful et Karama, une solidarité et dignité en arabe. Oui. C'est un programme à améliorer la résilience de couches sociales qui peuvent être un peu touchées. Alors tout le monde est concerné par les travaux de l'État d'une façon à relever, renforcer les capacités de toutes les couches égyptiennes. Nos ministères travaillent beaucoup sur le financement d'une façon que le renforcement atteigne les capacités institutionnelles du gouvernement dans tous les domaines, et ça on appelle ça un filet de protection sociale. On fournit un soutien aussi bien technique, et oui, je vous écoute. Non, pas du tout, parce que ça m'intéresse infiniment, Monsieur Simon, lorsque vous parlez justement de l'atmosphère de l'investissement en Égypte, comment est-ce que c'est possible de donner élan à ce secteur, les efforts déployés par l'État, en lien en fait avec des mots-clés, il semble aujourd'hui, à savoir l'énergie renouvelable, l'énergie verte, le respect par l'Égypte de ces initiatives et même qu'elle prend en charge certaines initiatives pour aller de pair en fait, eh bien, aller d'un côté en améliorant l'atmosphère d'investissement, donner élan à l'investissement, encourager l'investisseur égyptien étranger, mais en même temps relever justement les défis ou assurer son rôle
en relevant justement les défis quant à l'environnement et encore une fois, retour à tout ce qui est vert et énergie renouvelable. Oui, vous avez complètement raison. Ça, c'est vraiment la voie et la direction de l'Égypte. Et aussi bien, l'État travaille beaucoup sur l'inflation, car l'inflation, elle est due à des événements internationaux. Vous avez bien entendu parler de l'inflation partout dans le monde, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, tous les pays ont augmenté. Alors l'Égypte travaille beaucoup sur ces chiffres, d'une façon qu'on crée un effet de dépréciation et aussi bien pour retraverser les problèmes de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des changements d'une façon que, on peut dire, on a un potentiel que les prix se stabilisent sur tous les marchés locaux. Beaucoup de délégations que l'Égypte réalise dans ce domaine, et même l'Égypte travaille aujourd'hui sur un nouveau projet avec la Chine autour du canal de Suez. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant que rarement qu'on entend parler de ce sujet. Maintenant, il y a vraiment un projet gigantesque que l'Égypte en travaille dessus. On parle ici des centaines de millions de dollars qui vont être versés dans cette zone, d'une façon que le développement atteint ses objectifs, on peut dire, à court terme. Tout à fait, parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Mikhaïl. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Certainement, le contexte économique mondial est très délicat et des efforts sont déployés par tous les pays du monde justement pour faire face à la crise économique. L'Égypte déploie des efforts énormes et c'était très intéressant justement de vous écouter, Monsieur Simon Mikhaïl, et écouter votre commentaire. Là, on enchaîne avec l'État égyptien qui s'attelle en fait à attirer les investissements vers la zone économique du canal de Suez, comme vient en fait de le préciser aussi M. Simon Mikhaïl, en parlant d'un projet gigantesque avec la Chine, justement pour retourner à cette zone économique du canal de Suez, et les efforts déployés par l'Égypte pour attirer les investissements à cette zone, ou vers cette zone, et ce à travers des incitations financières et non financières, des exonérations douanières et des accords commerciaux qui permettent d'accéder aux marchés régionaux et internationaux à des prix compétitifs. Dalia Karam vous propose les détails.